Bien, la vie étant spirituelle, l'activité la plus importante pour le saint, c'est le moment de prière. Et je vais vous dire sérieusement que si vous ne priez pas, il y a tellement de choses que Dieu vous réserve auxquelles vous n'aurez pas accès. La prière, c'est quelque chose d'incroyable. Premièrement, il y a cette capacité à être sensible à la voix du Saint-Esprit quand on prie. Écoutez Dieu, écoutez sa voix. On a vu hier que le voleur utilise des voix étrangères. Et donc, si tu n'es pas habitué à la voix de Dieu, je te garantis que tu vas passer à côté de ce que le ciel te réserve alors que tu passes tout ton temps à l'église. Il est important de cultiver le temps d'intimité. Et comme je vous ai conseillé hier, prendre 30 minutes au moins, chaque jour avec sa parole, en lisant, en méditant, en fermant les yeux, en fermant son portable, aucun autre bruit autour. Au moins ce moment de silence avec Dieu, 30 minutes, afin que tout ce qui tu écoutes vienne de la parole et tu dis au Saint-Esprit, parle-moi. C'est vraiment important, très important. Sinon, véritablement, tu vas mener une vie religieuse. Il est important que tu puisses écouter le Seigneur. Et jamais ta vie de prière ne sera dynamique si ta vie de méditation est faible. Impossible. Ce qui te donne l'énergie dans la prière, c'est quand tu restes dans la présence de Dieu. C'est quand tu lis la parole de Dieu. Tu ne vas pas prier efficacement si tu ne médites pas la parole de Dieu efficacement. Il y a une corrélation entre ta vie de prière et entre ta vie de méditation de la parole de Dieu. C'est important. Beaucoup de personnes prient dans la chair, très peu prient dans l'esprit. Donc il est important d'avoir le soubassement de la parole de Dieu. Passer le temps dans la parole. C'est fondamental. Et donc, les prières de l'Ancien Testament ne sont pas les prières du Nouveau Testament. Beaucoup de personnes prient très mal. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont totalement différents. Par exemple, si le diable est en train de faire tomber ton enfant qui est en train d'écumer, qui est en train de mourir, tu ne vas pas dire, oh Dieu, s'il te plaît, secours-moi, voici mon enfant qui meurt. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu n'avais pas autorité sur le diable. Non, mais aujourd'hui tu as autorité. Ce n'est plus le même type de prière. C'est plus passer, Seigneur, je t'en supplie, regarde comment je souffre, regarde, oh Seigneur, pitié de moi. Non, c'est la prière des ignorants. Là, tu dois te tenir sur la parole, utiliser l'âme ou les âmes que Dieu t'a données et régler le problème. Donc, c'est très important. C'est pourquoi il dit dans ce que vous priez, dites que ton règne vienne. En d'autres termes, nous avons la capacité d'imposer le règne de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. L'imposition du règne de Dieu, et ça veut dire aussi, révérend Coran, que la télécommande du ciel est donnée entre les mains du croyant. Le croyant a la télécommande du ciel. Le ciel veut être à tes ordres. Le ciel veut être à tes ordres. Le ciel veut obéir à tes injonctions. Le ciel veut faire ce que tu demandes, ce que tu ordonnes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu vois, quand je dis ça, beaucoup de personnes restent calmes. Parce que si je dis, c'est le pasteur qui a autorité, tu dis Amen. Mais tu as la même autorité. Non, non, tu n'as pas compris. Tu as la même autorité. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la même autorité. Mais nous devons grandir dans la révélation de cette autorité. C'est ce qu'il essayait de faire tout à l'heure. Il a fait, excusez le terme, il faisait tout à l'heure le pasteur. Simplement, il demande que nous prions, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, que nous prenions conscience de l'autorité que nous avons. Que nous sachions quelle est l'espérance qui se rattache à notre appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est puissant. Dis après moi, c'est puissant. La puissance qui est à moi. Dis-le encore, c'est puissant. La puissance qui est à moi. En d'autres termes, la même puissance qui a sorti Christ d'entre les morts, quand il était mort le 3e jour. Cette puissance qu'il a prise dans la région inférieure de la terre et qu'il a amenée jusqu'au ciel, sans hélicoptère, sans fusée, est la même puissance qui réside en toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas une question d'être âgé dans la foi. Non. Et je me suis rendu compte qu'avec la vieillesse dans l'église, beaucoup de personnes rétrogradent dans leurs convictions. Ils deviennent familiers à la vérité. Mais ils ne grandissent pas dans la révélation de la puissance de Dieu. Il faut faire attention. Ce n'est pas donc le nombre d'années à l'église, mais c'est la révélation que j'ai de la vérité dans mon cœur. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Tout ce que le ciel attend de nous, c'est que nous révélons Christ.
Pas que nous possédons des voitures, les maisons, de l'argent, nous nous marions, nous avons des enfants, c'est très bien. Mais le monde, Dieu attend que nous révélons Christ dans son autorité, dans sa splendeur, dans sa puissance, dans son être, dans notre génération. Il faut prendre conscience de cette autorité. Il faut prendre conscience de cette autorité. Tu vas baisser la tête et tu vas supplier le Seigneur par le Saint-Esprit. Prendre conscience continuellement, tous les jours, de cette autorité. Et demande au Saint-Esprit de te donner de grandir dans la révélation de la grâce qui repose en toi. Élève ta voix, de grandir dans la révélation de cette grâce. Afin que tu en chantes, quand tu ouvriras ta bouche pour chanter, que quelque chose de puissant se produise de par la révélation de l'autorité qui est en toi. Que cette autorité, tu prennes conscience par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Quand, élève ta voix. Pendant que tu pries, élève ta voix, demande-le à Dieu. Prie maintenant pour toute l'église. Prie pour les frères et sœurs. Que Dieu nous donne de grandir dans la révélation de l'autorité qui est en nous, que nous avons, afin que nous puissions mettre fin à toutes les œuvres des ténèbres, les puissances sataniques qui se déploient contre nos familles en agissant sur des bases qui jadis étaient encore légales, le nom suprême de Jésus, mais qui aujourd'hui ont été totalement annulées, annihilées, qui ont été totalement brisées et détruites dans le nom suprême de Jésus. Père, donne à ton église, dans nos saints que nous sommes, de grandir dans la révélation de notre autorité, de la prise de la conscience de l'autorité qui est en nous. Père, la prise consciente de l'autorité, chaque croyant, chaque saint, dans le nom suprême de Jésus, afin, oh Dieu, qu'agissant sous ta pure et précieuse autorité, nous, éternel Dieu, nous voyons la manifestation de ta grâce, la démonstration de ta force. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, honneur et gloire à toi, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors autre chose que nous devons faire continuellement, frères et sœurs, c'est que nous devons continuellement être dans l'attente de ce que Dieu fasse au miracle par nous. J'ai dit quoi? Chacun de nous doit être continuellement dans l'attente que Dieu fasse au miracle par nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le à ton voisin. Continuellement dans l'attente que Dieu fasse au miracle par nous. Oui, que Dieu fasse au miracle par nous. Que Dieu fasse au miracle. Continuellement dans l'attente. C'est-à-dire chaque jour dans l'attente. Avoir faim. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Dans le désir de voir Dieu se glorifier. Le désir de voir les morts ressuscités. Les vrais morts, pas de contrefaçon, les vrais morts. De voir les paralytiques marcher, les sourds entendre, les muets parler. Voyez-vous la manifestation de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant regardez ce texte qui a été cité tout à l'heure par le pasteur Liba et qui est un texte de base aujourd'hui, Luc 10 verset 19. Regardez ce qui est écrit. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents. Maintenant, quand on parle de serpents, il y a serpent et scorpion. Il y a deux animaux différents. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc on a des attaques de serpents, on a des attaques de scorpions. Donc maintenant, ce n'est pas simplement le simple serpent. Amen. Les attaques de serpent, ce sont le type d'attaques qu'il va eu dans le jardin d'Éden. Les attaques de voix mensongères, parce que le serpent a une double langue. Une langue fourchue comme ça et tout, vous voyez, des mensonges et tout ça. Les scorpions, c'est des attaques mortelles, dans le sens de te jeter quelque chose pour te faire tomber dans un filet. C'est pas ça le but. Allons-y, remettez le texte, remettez ici. Alors on continue, on va revenir dessus dans notre enseignement. Et vous voyez, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, Dieu t'a donné le potentiel, le pouvoir qui empêche à l'ennemi de te nuire. Amen. Donc si quelque chose t'arrive à te nuire, ce n'est pas la faute de ton pasteur. Ce n'est pas la faute de ton église, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est ta propre faute. La Bible dit, et rien ne pourra te nuire. Qui croit que Dieu ment? Qui croit que Dieu dit la vérité? Lève ta main droite vers le ciel et déclare ces paroles. Écoutez-moi très bien. Quand vous écoutez une parole qui vous fait du bien, est-ce que cette parole te parle? Non. Est-ce que cette parole te parle? Est-ce que tu sais que chaque fois qu'une parole te parle, tu dois parler de cette parole. Tu dois s'aimer cette parole dans ton atmosphère. Tu dois déclarer avec foi ce qui est écrit. Lève ta main vers le ciel. Déclare après moi, au nom suprême de Jésus. Je déclare établi que Dieu m'a donné, moi, Raoul Wafo, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, alors rien ne pourra me nuire. Je décrète et j'établis
sur la terre des hommes. Quelles que soient les manigances de l'enfer, quels que soient les stratagèmes de l'ennemi, aucune de ces armes contre ma vie ne sera prospérée au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. En d'autres termes, il y a une invulnérabilité. Tu es totalement protégé. Rien ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Venez à cet moment, parce que je veux que tu comprennes. On va prier à cet moment. La Bible dit rien ne pourra te nuire. Alors, dis-moi, pourquoi tu as peur si tu crois que cette parole est vraie? Pourquoi tu as peur? La Bible dit rien ne pourra. Mais attends, rien ne pourra te nuire. Quand tu étais païen, tu savais prier? Non. Je te pose une question, mon frère. Tu savais prier? Non. Ma soeur, quand tu étais païen, tu savais prier? Non. Est-ce que Satan t'a touché? Est-ce qu'il t'a tué? Maintenant, tu es enfant de Dieu. Comment tu peux penser que Satan va te tuer? C'est pas possible. La Bible dit rien ne pourra te nuire. En d'autres termes, si quelque chose arrive à te nuire, c'est la faute à qui? À toi-même. C'est simple. C'est la parole de Dieu. Hein? Quand les gens ne vous disent pas, non, vous savez, les sorciers, ils sont puissants, ils sont ceci. Écoutez très bien, la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends parler des démons, mieux tu auras foi aux démons. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, maintenant je vais vous dire que les démons, il y en a un tiers. Et les anges, il y a 2 tiers. Les démons ont été déchus de leur légitimité. Les anges ont gardé leur légitimité. Et donc Dieu, ceux qui sont avec toi, sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Il n'y a pas à paniquer. D'accord? Maintenant, touchons un problème profond. Puisque depuis le premier hier, nous parlons de légitimité. Nous appartenons à 2 royaumes différents, parce que ça, c'est très profond. Et je veux vraiment, parce que certains d'entre vous, vous êtes concernés par ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand le peuple d'Israël était en train de sortir, la Bible parle des ramassis qui les ont accompagnés. Nos églises sont remplies de ramassis. Beaucoup d'entre vous, dans l'église évangélique, pentecôtiste, n'êtes pas nés de nouveau. Vous êtes sortis, vous êtes des transfuges d'autres églises. Vous êtes arrivés à l'église parce qu'on chantait bien, parce qu'on dansait bien, et peut-être même sans discernement, vous avez eu des responsabilités. Vous êtes même au top niveau, mais vous n'avez pas la vie de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Pour être en Christ, pour être une nouvelle créature, il faut être en Christ. Si je ne suis pas en Christ, je ne suis pas une nouvelle créature. Donc, certains d'entre vous devez naître de nouveau ce soir. Si vous ne connaissez pas votre date de nouvelle naissance, ce soir, vous naissez de nouveau. Parce que ne courez pas le risque d'aller en enfer. Si vous n'avez pas accepté Jésus, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et vous devez savoir le jour où vous l'avez rencontré. Réfléchissez. Écrivez sur un papier, donnez-moi le jour de vos naissances. Si vous ne pouvez pas écrire, vous devez faire la nouvelle naissance. Vous n'êtes pas né de nouveau. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu ne sais pas le jour où tu as rencontré Jésus, tu n'es pas né de nouveau. C'est un jour marquant. C'est un jour tonitruant. C'est un jour d'une visitation. Personne ne peut oublier ce jour. Si tu ne sais pas, je te dis, tu n'es pas né de nouveau. Tu fais partie des gens qui ont côtoyé l'église et qui ont commencé à bien se comporter. Bien se comporter ne fera jamais de toi un enfant de Dieu. Jamais. Bon, parce que il faut bien que... Regardez ça, regardez. Nous parlons d'autorité. Mais l'autorité n'est pas donnée à ceux qui sont à l'église. L'autorité est donnée à ceux qui sont enfants de Dieu. Nombre 11, verset 4. Regardez ce texte. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. On parle du ramassis. Donc quand ils sont sortis, il y a des gens qui ont profité de leur sortie et qui sont entrés avec eux, qui ont commencé à les accompagner. Mais eux là, ils n'étaient pas du peuple d'Israël. Nous avons commencé à venir à l'église et à chanter. Il y a des gens qui ont commencé à nous accompagner. Mais ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Il y a 2 camps. Dis à ton voisin 2 camps. Non, dis-le encore 2 camps. Ok. Jean 8, verset 44. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Qui parle ici? Qui parle ici? Et Jésus s'adresse à qui? Aux Juifs.
Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient point dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Parce qu'eux, ils disent, Abraham est notre père. Et il dit, non, c'est pas Abraham. Vous avez pour père le diable. Le diable est votre père. Maintenant, je te pose la question, qui est ton père? Satan ou Dieu? Il faut répondre, Alors, quel est le jour où tu es né? Où est ton acte de naissance? Tu es né quand? Si tu es enfant de Dieu, il y a un jour où Dieu t'a engendré. C'est quel jour? Très bien. Ça, c'est une belle réponse. Mais il y a des gens qui n'ont pas de réponse. Et vous savez, quand le réveil a commencé à venir, les églises qui sont dites mortes, les gens ont commencé à chanter les mêmes chants. Et ils pensaient que c'est parce qu'on a des bons chantres que alors, non, vous voyez, on a amené les gens à croire que c'est parce que c'est la bonne musique. On a climatisé l'église, les autres ont climatisé. On a porté les habits de chorale, les gens ont porté. Donc on fait les mêmes choses. Mais ce n'est pas ça qui fait l'église. Ce qui fait l'église, c'est Jésus dans le cœur. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus est entré dans ton cœur? S'il n'est pas entré dans ton cœur, ça là, ce n'est pas toi. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas. Tu fais partie de la génération des 7 fils de Sheva. Tu cites le nom de Jésus, mais il dit, je ne te connais pas parce que tu n'es pas enfant de Dieu. J'entends cette nourriture est dure, qui peut la supporter? Eh bien, c'est la parole qu'il faut pour que tu entendes bien. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Je n'ai pas envie que demain Dieu me demande pourquoi tu ne leur as pas dit. Dis à ton voisin, il t'a dit. Voilà, dis-le bien encore, dis à l'autre voisin, il t'a dit. Voilà. Écoutez-moi bien. Donc, qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? C'est que tu as reçu Jésus. Jean 1, verset 12. Regardez verset 12. Regardez ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient en son, quel nom? Jésus. Elle leur a donné le pouvoir de devenir. Très bien. De pouvoir de devenir. Pas à tous ceux qui sont tentés à l'église. Non. Non. Pas à tous ceux qui sont venus dans les eaux du baptême. Non. Je connais des gens qui ont été baptisés. Et même le jour de ce baptême, vous voyez même la même ne veut pas entrer dans l'eau. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu peux être né d'un pasteur, père pasteur, mère pasteur, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Tu peux être protégé, sanctifié par l'alliance, mais ne pas être fils de l'alliance. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la question. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu n'es pas né de nouveau, si Jésus a ton point rétabli maintenant, tu ne montes pas au ciel, jamais de la vie. Il faut que ton nom soit retrouvé, écrit dans le livre de vie. S'il n'est pas dedans, terminé, tu ne montes pas. Donc maintenant, peut-être tu as honte que les gens sachent que toi-même tu n'étais pas concerné. Donc on peut demander d'éteindre toutes les lumières. Et puis maintenant, on va prier dans le noir. Et tu vas te réconcilier avec Dieu pour dire, papa, je n'ai pas envie de rater le ciel. Jésus entre dans mon cœur. Parce qu'on peut arriver à être pasteur assistant sans être né de nouveau. Et il y a des gens parmi vous, vous parlez en langue, ce n'est pas le parler en langue. Vous avez entendu quelqu'un parler de la conscience. Vous-même, vous savez que ce n'est pas ça ne vient pas du cœur, ça vient d'ici. Et depuis la Chine. Non, ce n'est pas ça le parler en langue. Est-ce que tu es né de nouveau? On est en jeûne. Baissons nos têtes et prions. C'est individuel. N'écoute pas la voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est sérieux. C'est très sérieux. Parle à Dieu de toute ton âme. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, tu ne veux pas de confusion dans ton âme, pas de confusion. Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Et que ce jour encore tu le professes, tu le déclares. Tu n'as pas besoin d'ambiguïté. Tu as choisi Christ. Christ est ta vie. Jésus-Christ est ton Seigneur. Il est ton sauveur. Déclare-le. Mon âme désire appartenir à Dieu. Je sais de ma vie, le restant de ma vie au Seigneur. Je veux faire sa volonté sur la terre des hommes. Je dénonce ma vie passée. Je condamne toutes les œuvres accomplies de par le passé. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton sang, ô Jésus, me lave et me purifie profondément dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je
n'entre pas dans une église, mais j'ouvre mon cœur afin que tu le changes totalement. Fais de moi ton enfant, fais de moi un enfant de Dieu. Change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Oh Dieu Tout-Puissant, visite-moi par ton Saint-Esprit. Seigneur, j'ai fait une alliance avec le Père. Oh Dieu Tout-Puissant, voici ma vie, la voici devant toi. Merci Père pour le sang versé à la croix, le sang qui me purifie de toute iniquité. Oh Dieu, merci pour le pouvoir qui m'a donné maintenant de devenir un enfant de Dieu, un enfant d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, honneur et gloire, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors maintenant, regardons quelque chose, dis encore amen. Parce que nous allons toucher le domaine des esprits. Nous parlons de l'autorité, mais nous avons autorité sur les esprits qui sont justement du règne des ténèbres. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est la nouvelle naissance qui te fait appartenir au royaume du jour, de la lumière. Dis, je suis de la lumière. Et pas de les ténèbres. Encore plus fort. Et pas des ténèbres. J'appartiens au jour et non à la nuit. Maintenant, écoutez-moi. Si tu es de la lumière, alors dans le règne des esprits, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Mais quand tu es des ténèbres, dans le règne des ténèbres, ce sont les esprits ténébreux, dont les démons qui ont autorité sur ton corps. Alors maintenant, écoutez-moi bien, ce qui nous donnait, nous, d'être enfants du diable, c'est que nos corps étaient sujets aux démons. Des corps, les démons de mensonges, d'impudicité, d'immoralité, de vol et toutes ces choses pouvaient avoir accès à nos vies, souvent par hérédité ou même par alliance des autels sataniques qui parlent. Donc quand ces voix sont adressées contre nous, ces esprits nous poursuivent. Ces esprits font de nous l'objet de leur manipulation. On peut ne pas être possédé, mais être oppressé. Si tu as une pensée mauvaise qui persiste dans le temps, c'est une oppression satanique. Un démon peut te poursuivre pendant 10 ans. En te donnant la même pensée pendant 10 ans. La pensée s'en va. Après tu dis, tu es là, et puis elle revient. Tu dis, le Saint-Esprit me passe. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un démon qui est en train de pouvoir t'amener à ta perte. Donc si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, ce démon t'amènera à la perte. Il parlera dans tes oreilles avec insistance. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il peut arriver que tu entendes des choses. Ce n'est pas le Dieu qui te parle, ce sont des esprits. Et je déclare sur ta vie et sur la mienne que personne d'entre nous ne succombera à la voix des esprits au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi la prière est bonne, la relation avec la parole. Quand tu as une relation avec les Écritures, cette lumière qui jaillit des Écritures dissipe la voix de ces mauvais esprits. Parce que le Saint-Esprit, dans cette atmosphère que tu crées, donne à ces voix néfastes de ne pas retentir, de ne pas avoir un écho dans ton cœur. Elles peuvent avoir un écho dans tes oreilles, mais pas dans ton cœur, parce que tu discernes. Parce que tu discernes. Parce que tu discernes. Donc les démons peuvent t'accompagner parce que tu es un enfant des ténèbres et le Saint-Esprit accompagne les enfants de lumière. Nous avons le Saint-Esprit. Dis après moi, j'ai le Saint-Esprit. Encore, j'ai le Saint-Esprit. Eh bien, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et vous savez que les esprits ne sont pas légitimes sur la terre des hommes. Le Saint-Esprit n'a de légitimité sur la terre qu'au travers de toi. La terre appartient aux humains. La terre, c'est aux humains. Les démons ne sont légitimes sur la terre qu'au travers des hommes. C'est pour ça que, vous voyez, ils veulent pénétrer le maximum d'hommes pour pouvoir amener leur emprise, leur règne sur la terre. Mais dit, Satan ne passera pas par moi. Au nom suprême de Jésus. Encore, Satan ne passera pas par moi. Au nom suprême de Jésus. Encore, Satan ne passera pas par moi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, je vous explique un mystère qui peut prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer de l'expliquer en 2 ou 3 minutes. Alors, vous savez, tu as une maman. Hein, tu as une maman qui... tu as une maman qui vivait qui avait une vie compliquée. Hein, c'est ta maman. Alors, l'âme de la chair dans Lévitique 17, verset 10-11 est dans son sang. Alors, ta maman ou alors ton papa, les deux sont ensemble, leur vie était compliquée. Quand tu quittes le ciel, tu n'as pas de péché. Pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu as une maman, tu as un papa. Quand tu quittes le ciel, Dieu t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Tu es pur, il n'y a pas de péché. Le jour où tu entres dans le sein de ta mère, parce qu'il y a un spermatozoïde qui est lâché du père, mais qui
part du sang du père et qui va se rencontrer l'ovule de la mère, ce spermatozoïde part avec les informations scientifiques et spirituelles concernant ton père. Donc si ton père était un menteur, un voleur, un anarchiste, etc., tout ce que ton père est contenu dans son spermatozoïde. Donc quand tu entres maintenant, l'homme qui est formé dans ce corps-là est formé dans un corps qui représente la vie de son père. Mais il vient du ciel. Mais comme il descend par ce spermatozoïde, la vie de son père va corrompre sa venue sur terre. C'est ça ta naissance. Donc quand on parle des autels, les autels tirent la légitimité à partir du sang qui te ramène à la vie. Donc ce qui poursuivait ton père commence à te poursuivre à cause de son sang. Même si ton père est mort, il n'est pas mort parce qu'il vit en toi, par ton sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu es la continuité de ton père. Et certaines personnes parlent de réincarnation. Ce n'est pas une réincarnation, c'est la continuité de la vie qui était dans ton père qui descend en toi. Maintenant, les choses que ton père avait pour coutume de faire auront une tendance à se reproduire dans ta vie, pas parce que tu es possédé, mais parce que tu es spirituellement constitué à reproduire les choses de ton père. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Non, tu n'as pas bien compris. Tu as bien compris? Maintenant, écoutez, je vous explique. Quelqu'un de plus jeune, viens. Quelqu'un de plus jeune, viens. Ok, toi, ma soeur, viens. Très bien. Quelqu'un de plus âgé, viens ici, à sa droite. On va montrer quelque chose rapidement. Viens. Quelqu'un de... Nicole, viens. Non, pas toi, quelqu'un de plus âgé. Viens de ce côté. Viens, ma soeur, viens. Non, il n'y a pas de problème, viens, tu es béni. Tous ceux qui viennent ici sont bénis. Ok, très bien. Alors, tu es plus jeune que lui. Viens. Ok, très bien. Imaginons que c'est la même personne, hein, en phase de développement. Viens là, ok? Ton père, quand il avait, disons, 60 ans, ou 50 ans, ou bien 40 ans, est devenu un violeur. Il a violé à 40 ans et tout, et puis sa vie a basculé. Donc, quand il était jeune, il n'a pas été un violeur. Quand il était un adolescent, il n'a pas été un violeur. Mais à 40 ans, il a commencé, sa vie a basculé à un certain niveau. Dans la reproduction de ce que la vie de ton père était, quand tu as 15-16 ans, c'est pas la même chose. Tu vis sans problème. Quand tu atteins cet âge, tu vis sans problème. Tu dis, oh, les affaires qui ont influencé mon père ne m'atteignent pas. C'est quand tu atteins cet âge où les choses qui ont commencé à influencer ton père doivent arriver, qu'ils naissent. Et tu vois, c'est à cet âge-là. Mais quand tu es là, tu ne te rends pas compte. C'est comme un arbre. Quand un arbre est tout petit, on ne voit pas les fleurs. Quand il a les fleurs, on ne voit pas les fruits. Après, on voit les fruits. Quand il est tout petit, on ne peut pas dire qu'il va porter ses fruits. Non, ce n'est qu'une question de croissance. Donc, il y a des choses que tu peux révéler plus tard, mais qui ne sont pas visibles aujourd'hui à cause de ton âge. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand je suis né de nouveau, je renonce à ce processus dans la chair. Parce que je ne suis plus de cette nature. J'ai interrompu le cycle. Cette personne qui devait reproduire ça est morte. Donc là, il n'y a plus de possibilité de reproduire ça parce que je suis mort. C'est pour ça que la Bible dit, remettez Jean 1, verset 12. Comprenez la Bible. Je ne suis pas né pour reproduire ce que mon père a été. Est-ce que je ne suis pas né pour reproduire sur la terre ce que mon père a été? Jean 1,12, restez là où vous êtes. Jean 1,12, nous devons prier intelligemment. Jean 1,12, regardez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Regardez la suite. Verset 13, non du sang. Wow. Non du sang. C'est-à-dire tout ce qui est rattaché au sang. Tout ce qui est rattaché au sang ne peut pas continuer d'avoir d'influence sur ta vie. Donc toutes les poursuites par le sang n'ont pas de deux. Donc quand quelqu'un te dit oui, malédiction par le sang, tu n'es pas né du sang. Donc le sang de ton père n'a plus d'influence sur la nouvelle personne que tu es devenue. Et tu dois l'affirmer, tu n'es pas né du sang. Continuons. Tu n'es pas né de la chair. Non, même la chair, tu n'es pas né. Donc toutes les maladies qui étaient rattachées à la chair de ton père n'ont pas de pouvoir. Parce que tu n'es pas né de la chair. Continuons. Ni de la volonté de l'homme. Tu n'es pas un homme qui t'a conçu. Donc ta trajectoire ne peut pas être définie par le statut de ton père, par l'argent de ton père, parce que tu n'es pas né de la volonté de ton père. Mais tu es né de Dieu. Donc attendez. Si tu es né de Dieu, alors ne peuvent avoir de l'impact sur ta vie que ce qui a impacté Dieu.